Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, débriefing du match du Bayern Munich contre Shakhtar Donetsk en Bundesliga et victoire du Bayern Munich 5-1. Double de Michael Olise, un but de Thomas Müller, un but de Jamal Musiala et un but de Lemmer. Les gars, il y a vraiment beaucoup de choses à dire dans la première période. Mais avant d'entrer dans la première période, parlons déjà de la composition de l'équipe. Avec un nouveau système tactique, un 4-2-2-2, avec des attaquants Thomas Müller et Jamal Musiala, deux ailiers, Leroy Sané et Michael Olise, et des latéraux avec le retour de Raphaël Guerreiro et de l'autre côté, Lemmer. Les gars, la première période du Bayern Munich, j'ai vraiment pas reconnu le Bayern Munich que je connaissais auparavant. Un Bayern Munich laborieux, un Bayern Munich qui proposait un jeu, mais un jeu offensif très stérile. Un jeu offensif très fébrile, les gars. La première période du Bayern Munich, c'était vraiment, il faut dire la vérité, les gars, c'était catastrophique, les gars. C'était catastrophique, les gars. Parce que le Bayern Munich en première période, c'était ennuyeux, les gars. C'était vraiment ennuyeux à regarder. J'ai même pas vraiment l'envie de regarder la première période du Bayern Munich, tellement que c'était désastreux, les gars. C'était désastreux. Et parlons du match de Leroy Sané. Les gars, Leroy Sané, je pense que s'il continue comme ça, je pense qu'on va vite mettre sur le marché parce que la performance qu'il fait dans cette première période, mais c'était vraiment désastreux, les gars. C'était désastreux. Il n'était vraiment pas imposant, les gars. Il faut dire la vérité. Leroy Sané, s'il continue comme ça, je pense qu'on va vite vendre, les gars. Il faut vite vendre s'il continue comme ça. Voilà. Parce que Leroy Sané, j'admirais. C'est un joueur que j'aime trop. Mais les gars, il y a un moment où il faut dire c'est terminé. Il faut arrêter les choses. Il faut arrêter les choses. Parce que la performance de Leroy Sané, ce soir, ce qu'on a vu, et surtout en première période, c'était catastrophique, les gars. C'était cata, les gars. Il faut dire la vérité. Parce qu'en première période, les gars, le Bayern Munich n'a rien proposé en termes de créativité. Bien évidemment, Michael Olise était là. Bien évidemment, Jamal Musiala proposait quelque chose. Mais en première période, j'ai trouvé que le Bayern Munich était inefficace. Le Bayern Munich manquait de dynamique. Le Bayern Munich a non seulement pas existé en première période, même s'ils ont tenté quelque chose. Mais je pense que le Bayern Munich en première période, c'était désastreux, les gars. C'était désastreux parce que j'ai pas aimé le jeu que le Bayern Munich nous a proposé, mais aussi le niveau de joueurs, les gars. Le niveau de joueurs. Je trouvais que cette première période, les gars, ils l'ont manqué. Même si, bien évidemment, Thomas Müller a marqué. Mais les gars, il faut pas oublier que c'est Shakhtar Donetsk qui a ouvert les scores. Et ça, les gars, c'était vraiment une mauvaise interprétation de Lemmer. Parce que c'était le côté de Lemmer que le jeune Brésilien a marqué le Kevin, même si bien évidemment les gars, Lemmer s'est vite rattrapé en marquant le premier but du Bayern Munich dans cette match. Mais je pense que les gars, en globalité, la première période du Bayern Munich, c'était désastreux. C'était désastreux. Et parlons les gars, la connexion entre Leroy Sané et Guerreiro. C'était vraiment les gars, c'était vraiment mais pouf. Il n'y avait même pas une animation offensive de cette côté. Il n'y avait même pas une animation offensive de cette côté. Et c'est la raison pour laquelle une compagnie a sorti les deux joueurs, que ce soit Leroy Sané ou que ce soit Raphaël Guerreiro. Parce que cette côté gauche, je pense que nous avons manqué beaucoup de choses. Il n'y avait pas d'animation offensive et surtout il n'y avait pas de connexion. Et il ne faut pas oublier, ils ont fait tellement des erreurs techniques, des déchets techniques de ce côté. Et c'est la raison pour laquelle la compagnie a vraiment fait sortir ces deux joueurs et ils l'ont mérité, les gars. Ils l'ont mérité parce que la performance qu'ils ont fait ce soir, c'était vraiment désastreux. Je répète encore une fois, c'était désastreux, les gars. Dans cette première période, le seul joueur que je peux dire qu'il a fait un bon match, les gars, je pense que c'était plutôt Goretzka. Goretzka a fait un bon match en première période parce que je pense que c'est lui qui a été vraiment très franche et très important dans cette première période en faisant bien évidemment des récupérations des balles, mais surtout en étant imposant physiquement, parce que physiquement les gars, il faut se dire la vérité, Shakhtar Donetsk nous a bousculé. Ça c'est vraiment incroyable, et surtout
c'est vraiment de notre côté, en étant le Bayern Munich, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment touchant. C'était vraiment quelque chose qui est vraiment touchant. Parce que le Bayern Munich, physiquement, techniquement, ce qu'on a vu ce soir, et surtout en première période, c'était un hommage du Bayern Munich. Un hommage du Bayern Munich. Même si bien évidemment Thomas Müller a marqué. Et parlons de Thomas Müller les gars. Parlons de Thomas Müller. Même si lui aussi il a marqué dans cette première période et surtout à la fin de la première période, je pense que Thomas Müller les gars, le 1 contre 1, il est en difficulté. La passe, il est en difficulté pour faire des bons passes. Il est en difficulté pour créer des occasions. Et je pense que les gars, et je reste toujours dans le même avis que j'avais fait dans ma précédente vidéo, Thomas Müller, il va pas rester au Bayern Munich la saison prochaine. Parce que les gars, avec ce niveau, Thomas Müller n'a pas sa place au Bayern Munich. Il faut se dire la vérité. Même si c'est une légende du Bayern Munich, il y a des fois qu'il faut dire la vérité, les gars. Thomas Müller, je pense qu'il n'a pas le niveau pour rester au Bayern Munich la saison prochaine. Mais on va voir. C'est que l'avenir le réserve. Mais je pense que Thomas Müller, pour moi, ça va être très 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 difficile. Et parlons les gars, le match de Perez, le match de Daniel Perez, notre gardien. Pour moi, je pense que Perez, même si il n'a rien pu faire dans cette but marqué par Kevin le Brésilien, je pense qu'il a fait un bon première période. Même si en deuxième période, il a fait encore un match très très intéressant. Et on va en parler de la deuxième période les gars. La deuxième période, je pense que là, le Bayern Munich s'est réveillé les gars. Le Bayern Munich s'est réveillé parce qu'on a marqué des buts et surtout des beaux buts. Parce que Jamal Musiala s'est enfin réveillé, parce que Jamal Musiala s'est enfin vu être vraiment plus créatif qu'en première période, en deuxième période, parce qu'en deuxième période, on aurait trouvé un Jamal Musiala plus dynamique, un Jamal Musiala plus créatif, et surtout les gars, Michael Olise, quelle deuxième période, et surtout c'était un masterclass de Michael Olise, je pense que pour moi, il faut se dire la vérité, Michael Olise, en première période, on peut dire que lui et Goretzka, ils ont fait un bon match, les gars. Je vais ajouter Michael Olise, parce que Michael Olise, franchement, en première période, je pense qu'il a fait un match bien. Parce que par rapport aux autres joueurs, je pense qu'il a fait un bon match. Maintenant, en deuxième période, je pense qu'il a fait encore une deuxième période plus intéressant parce qu'il a été vraiment plus performant. Il a été vraiment techniquement là parce que les gars, Michael Olise, avant qu'il marque, il y a bien évidemment l'entrée des Sacha Boey, il y a l'entrée des Matistel parce que entre temps Leroy Sané et Guerreiro ont été mis sur la sortie. Bien évidemment, je vous dis la vérité, ces deux joueurs, que ce soit Leroy Sané ou que ce soit Raphaël Guerreiro, ce soir ce qu'ils ont fait, c'était une performance médiocre. Il faut se dire la vérité. Maintenant, avec cette rentrée de Sacha Boey et Matistel et surtout les placements de Laimer qui a été mis à la place de Guerreiro, et surtout les gars, je pense que là où il y a eu la différence sur le placement de Laimer au poste de Guerreiro, là je pense que cette côté gauche il y a eu des dynamiques par rapport à la première période, parce qu'en deuxième période cette connexion entre Laimer et Matistel c'était plus productif et plus dynamique qu'en première période entre Leroy Sané et Guerreiro, et je pense que ça nous a beaucoup apporté en termes de dynamique et surtout de créativité. L'entrée de Sacha Boey qui bien évidemment a été que nous a apporté, c'est penalty qui a été tiré par Michael Olise qui a marqué cette penalty. Je pense que les gars, cette deuxième période on était vraiment au monde, mais on est très dynamique parce que nous étions plus créatifs, et donc ce but de Michael Olise nous a vraiment soulagé parce que les gars, il faut se dire la vérité, en deuxième période et surtout dans les premières minutes de la deuxième période, on a eu quelques frayeurs parce que Shakhtar Donetsk était vraiment dynamique, et surtout Daniel Perez a fait des beaux arrêts, les gars. C'est pour ça que je dis que Daniel Perez a fait vraiment une deuxième période très intéressante par rapport aux premières périodes. Et je pense que les gars, dans cette deuxième période, et on va en parler de Jamal Musiala. Jamal Musiala, c'est pas lui qui cherche le ballon, mais c'est le ballon qu'il cherche. C'est le ballon qui vient vers lui. Et ça, on a vu sur les terrains. Jamal Musiala qui a marqué vraiment un bon but, les gars. Un bon but. Jamal Musiala, je pense que les gars,
son contrat, ça doit être vite réglé, ça doit être vite réglé parce que Jamal Musiala, en termes de créativité dans cette match, il nous a vraiment apporté beaucoup de choses. Il nous a apporté beaucoup de choses. Et par rapport, bien évidemment, lorsqu'on parle des autres joueurs, et surtout on va pas dire beaucoup de choses sur lui parce que Michael Olise a aussi apporté beaucoup de choses dans cette première période. Michael Olise qui marque le 5e but du Bayern Munich. Et de quelle manière, ça m'a rappelé en fait le même geste de Ayer Robben, notre légende du Bayern Munich. Ça m'a rappelé ça parce que le but de Michael Olise, c'était magnifique, c'était sublime, c'était majestueux les gars. Une masterclass de Michael Olise. Les gars, dans cette deuxième période, au moins il y a eu des dynamiques, au moins on pouvait voir un Bayern Munich plus créatif, un Bayern Munich plus imposant, même si en termes de possession en première période nous étions vraiment forts, même si en deuxième période nous avons fait de bonnes choses, mais je pense que les gars, cette deuxième période nous avons vraiment bien joué, bien joué, parce que les joueurs se sont réveillés, et surtout les gars, Michael Olise pour moi, c'était l'homme du match. L'homme du match pour moi, c'était Michael Olise. Doublé de Michael Olise. Et voilà les gars. Voilà, cette deuxième période me donne l'espoir parce qu'en première période, j'étais vraiment dans les doutes. Il faut se dire la vérité. J'étais vraiment dans les doutes. Et puis les gars, il faut se dire la vérité. Ce qui fait du bien dans cette deuxième période, c'était l'entrée du jeune Marocain Aznou, l'entrée d'Ibrahimovic. Ça fait vraiment du bien. Et surtout, ça fait du bien de voir ce joueur avoir du temps de jeu parce qu'il mérite d'avoir du temps de jeu. Et voilà. Maintenant les gars, j'ai pas parlé le match de Matistel. Je pense qu'il a fait une bonne rentrée, même si bien évidemment il a fait quelques déchets techniques, mais je pense que Matistel, il a vraiment bien géré sa deuxième période. Cette deuxième période, il a vraiment bien géré, même si bien évidemment il n'a pas joué la première période. Mais je pense que cette rentrée de Matistel, c'était vraiment très intéressant parce qu'il a apporté beaucoup de dynamique et surtout sa connexion avec Laimer. C'était vraiment très intéressant parce que c'est ce que nous a moqué en deuxième période. Donc Matistel qui revient un peu plus en forme et ça fait vraiment du bien de revoir un Matistel plus entreprenant, un Matistel plus technique parce qu'il a été à la fois techniquement très intéressant mais aussi il était très dynamique. Et donc les gars, dans cette deuxième période, c'était vraiment un Bayern Munich plus tranchant, un Bayern Munich plus dynamique, un Bayern Munich très intéressant dans ce que le Bayern Munich nous propose et surtout bien évidemment une deuxième période de Goretzka très intéressant parce que pour moi je pense que Goretzka c'est le seul joueur qui a été très bon en première période mais aussi en deuxième période et c'est la raison pour laquelle Pavlovic n'a pas rentré dans cette match et ça se mérite les gars, ça se mérite. Et je vous avais dit quoi, dans cette poste de milieu défensif il y aura bien évidemment la concurrence, il y aura de la rivalité et je pense que voilà, celui qui méritera, c'est celui qui fera des belles performances sur le terrain. Et ce que Goretzka a fait ce soir, c'était des belles performances, que ce soit en première période ou que ce soit en deuxième période. Et voilà, c'est mérité. Voilà les gars, je pense que j'ai tout dit. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette match. Est-ce que la première période vous a inquiété comme moi ou bien est-ce que le Bayern Munich vous a vraiment bluffé dans cette première période et surtout dans cette match? Et dites-moi ce que vous avez pensé de la prestation de Michael Olise parce que pour moi Michael Olise c'était l'homme du match. Et surtout les gars, dites-moi ce que vous avez pensé le match de Leroy Sané parce que Leroy Sané pour moi c'est out, c'est dehors les gars, c'est dehors. S'il continue comme ça, il faut mettre sur le marché dès cet hiver. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, les gars. Il n'y a pas d'autre solution, même si lui, il veut vraiment continuer avec le Bayern Munich. Mais pour mériter sa place, il faut vraiment faire des belles performances sur les terrains. Et ce qu'on a vu ce soir, c'est un Leroy Sané fébrile, un Leroy Sané qui manque des techniques, et surtout un Leroy Sané très déchet dans la performance. Et voilà les gars, dites-moi ce que vous avez pensé de lui. Et je vous dis, n'oubliez pas, on peut aimer le foot, mais avec le Bayern Munich. Ciao.